télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Barbara Canham, la diva. KMC TV, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Pour la crise au la République française, parce que mon la paix Afrique trop, quand il y a des problèmes en Afrique, ils envoient des gens avec ou sans autorisation. Il y a Bino, il se présente comme donneur de leçons, mais finalement, autozo vivre en France et les lots, nan nous vivons en côté et même pas na biso avec curiosité. Mais Bissot Zolobate, nous respectons la France, mais c'est comme si ils ne respectent pas. Je parle des Occidentaux, Bazako respecter les États africains. C'est ça le problème. Oezo comme l'Afrique et comme la rapé Batunion sont crise et koki kozala, mais il faudra pas qu'on bête mbonda na crise ya Batumususu. Et maintenant le président Macron ne parle plus. Mais hier, Moutouaza qu'on prétend que Félix Tshisekedi, Paul Kagame na France pour une conférence internationale à Solisabango, car le roi Banamalongi Messikoyo. Faudra-t-il que le président Tshisekedi paye à Bengissa tous les acteurs? Il y a République française, Baya Wana Kinshasa, Poto Solola, to trouver solution, ou Karma, Topia Bango ba évêque, ECC, Senko, ba s'occuper de ce qui se passe en France. Voilà, Nenge Makambango et Tambolaka, Namokili Toyambi, Aristote Ngarime, il y a PPRD, il y a FCC, Kabiliste, bref, chef, il y a communication, Nakan, il y a Bakabiliste. Aristote Mbote. Mbote Ndekojak. Mais je ne te laisserai pas au de Moussika, simplement parce que Nazana moi confusion, ok? Je vais rester logique. La haute cour militaire n'a verdict parce que il te Balobi, le chef, il y a AFCM 23, c'est bel et bien Joseph Kabila. Yosa Kabiliste. Je peux m'autoriser à quitter ces voix. Na lobake yo posa na katikuna selon la logique à haute cour. C'est faux, ce n'est même pas faux, mais c'est archi faux. Parce que on est à qui procès moko politique, ba accusation tout porté na Italie qui bo Joseph Kabila Kabange et ça là ba avocat et même la cour ba ko démontrer en côté. On n'a pas établi les liens directs entre Joseph Kabila Kabange et la rébellion. Il n'y a pas un lien direct. Okay. Il n'y a pas un lien direct entre les accusations où ba tomboli on a poussé et puis juge est poussé à ça la jugement wana na Joseph Kabila Kabange. Il n'y a pas. Ndeko Jacques, il y a des éléments où il faut attirer attention à eux. Surtout des éléments. Il y a Liboso, Ndeko Jacques. Est-ce que c'est sérieux? Bah avocat, il y a République. Bah ici haute cour. To bon délibino, bo rendre un verdict officiel. Te tourna ba des témoins. Bah ko ya pour ko étayer ba argumentaire na biso. Haute cour. On a assisté à réouverture. Ayoki. Haute cour ayoki ba avocat. Alors, effectivement, l'avocat va soulever une exception majeure. Ce soir, jour wana, va programmer un autre jour. Mais grand et notre étonnement. Alors que tu as causé là, témoin ya. Avocat lobi non, témoin koyate tout simplement parce que banga pour la sécurité là bango. Mais nabi c'est grave, quelle blague, une vaste blague. On se moque de la haute cour, on se moque de la République, on se moque de Joseph Kabila Kabange, on se moque des Congolais. La République, l'État qui a le monopole de la violence, selon Max Weber, l'État a la police pour protéger, l'État a l'armée,
L'État à la nerf, l'État a tout ce qui est comme des miables, service de sécurité. Mais bateau yo ba ça la République, balobi qui ba témoin bazako banga pour la sécurité na bango. Mais en d'autres termes, quel est cet organe qui est plus fort que l'État au point où un individu a perdu cet organe au lieu de l'État? C'était une vaste blague. Tout simplement pour dire les accusations portées contre Joseph Kabila Kabange, ces accusations n'ont pas été étayées, démontrées devant la cour. Pour nous, du coup, c'est un caractère politique et il n'y avait plus les droits. Donc, au Bengangaï, moto ya AFC 123, parce que il ne faut pas faire confiance à ce qui s'est passé à la cour. Nous ne faisons pas confiance à ce jugement parce que tout ce qui s'est passé, c'est une scène politique et c'est démontré par les avocats. Autre chose encore. Non seulement qui va témoin, mais au sein du gouvernement, il y a un témoin qui est protégé. Il y a un témoin connu, réputé. Et ce témoin-là, attends, arme, attends, plutôt arme, dans le cortège. Il s'appelle Jean-Pierre Bemba. Dans les cas où on a témoin, pourquoi on n'a pas pu Jean-Pierre Bemba à témoigner dans la cour? Parce que Jean-Pierre Bemba dispose des éléments nécessaires pour éclairer plutôt la cour. Notamment sur la nationalité de Joseph Kabila Kabange. Le mieux informé sur la nationalité de Joseph Kabila Kabange, c'est Jean-Pierre Bemba. Donc je vous rappelle qu'il y a les gars qui sont top Congo. À l'objet qu'il y a à Kabila, pourquoi on n'a pas pris Jean-Pierre Bemba, membre du gouvernement? Il y a soumis une ayana haute cour. J'avais posé la question dans un cadre MLC, à l'objet que Jean-Pierre était prêt. C'est une vaste blague. C'est une vaste blague. Est-ce que ce sont les avocats qui n'ont pas le numéro de Jean-Pierre Bemba? Ou soit Jean-Pierre Bemba ne s'est pas porté disponible? Nazali disponible, on appelle ça élément nangai. Parce que il y a même des inconnus qui contactent Kibango pour appeler ça élément. Jean-Pierre Bemba a des éléments, lui comme lui, il est de la famille de Kabila, il a les informations que nous n'avons pas. Pourquoi il ne s'est pas présenté à la cour? Donc, ne m'appelez pas quelqu'un de AFC 123 parce que ce qui s'est passé, c'est du théâtre. C'est une blague de mauvais goût. On a asphyxié l'état de droit. On a assassiné l'état de droit. Donc c'est tout sauf un procès à caractère de droit. Donc ne m'appelez pas ici. Nous contestons et nous ne restons pas ça. FCC. Nga Nazali a PPRD à Kabila. Nazali porte-parole. Kabila est passera à PPRD. Azali PPRD. Statut Nabiso depuis 2018. To un mandat qui en gros. To bongisa dans statut Nabiso. Tant que la présidente directement, Aza président il y a PPRD. Là il n'y a pas de débat. On va suivre cet extrait. Il y a haute cour. Dengue prononcé, il y a jugement, verdict et Salemaki. Tolanda cet extrait. De ses membres, la haute cour répond oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, oui pour trahison, oui pour le complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. À la question de savoir si le prévenu est responsable pénalement des crimes commis par les membres de la coalition, et par lui-même, oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, oui pour trahison, oui pour complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. Mais Aristote Ngarimé, Yozo Luka Jean-Pierre Bemba ou d'autres témoins, base à la Awanakati, il y a haute cour, mais binomo Bozaki. Non, c'est sur instruction de Joseph Kabila Kabange, notre président national, que Bisso, to boy un côté d'avocat,
2, qu'on s'est présenté dans le procès. Et 3, on ne reconnaît pas l'existence de ce procès. Pourquoi? Parce que la forme, déjà, n'a pas été respectée. Dans le droit, si la forme n'est pas respectée, on ne traite pas le fond. Donc la forme n'a pas été d'abord respectée. Comment est-ce qu'on peut interpeller, juger un ancien président de la République? Alors que la loi portant statut des anciens présidents de la République, à son article 8, que le Parlement est réuni en congrès. Ce qui n'a pas été le cas. La forme a été biaisée. Donc, ce qui est avocat dans la haute cour, et que légitimer l'activité. Surtout si tu as avocat na biso to ngaso mona ke longina na haute cour et ko ba ete na ke ko approuver ko accepter makamé ko lekana kuna lokwa to ndima ki angote forme za ki respecter le fond aussi il y a un problème il y a ngoto tindi ni avocat ni nga to kene kuna te et c'est grave. Jean-Pierre Bemba azali du côté de la République ba avocat ba arrêter même la haute cour ba rendre verdict na bangote parce que bazaki na ba témoin. Jean-Pierre Bemba détenait des informations ou il détient encore des informations. Pourquoi Jean-Pierre Bemba ne s'est pas présenté pour dire que je connais la maman de Kabila, je connais le papa de Kabila, je connais l'avenir de Kabila au Rwanda, je connais ses cousins, cousines. Voici les éléments. Pourquoi Jean-Pierre Bemba n'est pas venu dans un pays sérieux? Est-ce que devons-nous encore continuer à donner du crédit à Jean-Pierre Bemba? Jamais. Et je rappelle, Jean-Pierre Bemba, rebelle à l'époque, il était le chef du MLC, rebelle, à Zougande Orientale. Pendant que Jean-Pierre Bemba était rebelle à l'époque, son papa biologique a été nommé ministre de l'économie. Il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila. Vous voyez la grandeur d'esprit? Vous voyez la grandeur de la nation? L'infraction est individuelle. Jean-Pierre Bemba, rebelle, un vrai rebelle, à Bengisba Ougandais, na Kisangani, rebelle, a Simbi arme contre la République et de la République. Mais son père biologique est nommé ministre de l'économie en Bokanabiso. Et Mouzé à l'époque, qui a travaillé, et puis le vieux a fait même un point de presse pour interpeller Ben Damon, un tel processus oyo, la grandeur et esprit pour la unité. Mais l'élo Bemba wana azana pouvoir. Pourquoi lui pourquoi il n'est pas venu pour témoigner? Tout simplement pour dire, Jacques, retiens ce que je vous dis. Il y a un seul sentiment qui anime Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, c'était rancunieux. Il est aîné. Il n'a jamais toléré la présence de Joseph Kabila Kabange. Comme si on a besoin de son avis pour que Kabila puisse exister. Likambu kaka depuis tu gagné une élection. Tu gagné une élection tu gagné une élection il y a 2006. Et puis il y a Liboso, il y a Bibale kana zaranango akangela biso kanda, Jean-Pierre makangela biso kanda. Alors ba biso to tindaka na CPI. Donc eza dès lokoyo. Eza biso te tant que na CPI kuna biso tindaka tant que na Centrafrique to tindaka te. Et là, c'est comme il Jean-Pierre Bemba, Aza Motemali Kundu, c'est à Lingala, Motemali Kundu, Azana N, à Lingara aussi, porte même pas Kabila, Kabiliste. Il y a des choses. Il y a Liboso pour te gagner l'élection en 2006, à Zouakate, à Zuité, à Kazaki mal organisé, il n'a pas fait bien sa campagne, pas pour en 2006. Il y a mis Balé à se retrouver dans ces pays, pour naïe, et Zali Bisso, Zali Hauteur, à Malheur, à Vinaïe. On a dit c'est pas le cas. Depuis Wana, Jean-Pierre m'a peut tolérer tout. Sauf Kombo à Kabila, na descendance à Kabila. Mais tant qu'on peut avoir une délégation, moko kendaki na CPI pour na Kombo à Kabila. Monte me betaki hein. Monte me betite parce que procédure ezalaki malamu te. Il y a des choses, il y a liboso procédure ngozaki malamu te. Le fait déjà va ouvrir un procès ici en interne. Déjà il y a un procès ici à l'interne. Comment vous faites le procès que tali Kabila na kati en même temps que sur na CPI? Soit pour lever l'option sur juridiction moko. Il y a liboso ya ngona ebeki sibisote ya mibale. Ba accusation tout ba okena ngo pa Kabila ko funda kuna eza na fondement moko te. Eza na soubassement te. Ça c'est du militantisme. Quand on est bazo la biso militantisme na concept à Génocoste, au génocide de Génocoste, ne ba balaye bango non n'existe pas. Le droit international ne reconnaît pas la définition à Génocoste na ndenge de kotseka za ko ya nango. Et de la même façon ba kena procédure on a CPI ko simba te pe simbite. Donc je crois que réponse va passer bango kuna CPI ba ebisa pe bino ba ebisi bango ni tamba yaki na dossier à Kabila CPI. Qu'est-ce que le président ou soit le bureau à CPI ba ebisi bango wana ba ebisa binoté. Donc biso bank sa binoté parce que Kabila, on peut tout dire, Kabila a un destin particulier. Kabila sotali kiosus nae, il est un peu particulier. C'est comme si Kabila est mis à part.
C'est comme si Kabila a une mission. C'est vrai, il est humain comme nous autres, il est humain comme moi, mais c'est comme ici Kabila est porteur d'une vision pour la RDC. Et ce n'est pas Jean-Pierre Bemba qui viendrait Kokanga Yango. Alors, Tozongeli, verdict. Certains disent d'ailleurs que c'est un verdict qui divise la société politique congolaise. D'un côté, il y a le pouvoir, en tout cas ceux du pouvoir, saluer, verdict wana. Mais bino bozako dénoncer yango le bino verdict wana ezabienté ba raison na deux années. D'abord, et là on est au sac bobo qui Ndeko Jacques. Il y a 3 dimensions pour quoi ça la lecture il y a condamnation à Kabila. Il y a liboso dimension juridique makamba trop il y a droit. Mais aussi le plan des droits. Ce procès n'a jamais existé parce que la forme a été biaisée. Tout le grand juriste, Emina, va se mettre d'accord que la forme, ce que vous allez biaiser, on ne traite pas les fonds. Donc la forme, d'abord sur le plan droit, Ezaki Mabé, et même dans le plan de fond, on n'a pas réussi à concilier les accusations rattachées à la personne à Kabila. Donc sur le plan de droit, et Simbité. Alors qu'il faut même qu'on soit congé pour qu'on lève les immunités. Sur le plan politique, on a droit à la politique. Sur le plan politique, ça c'est un procès politique. C'est tout sauf un procès de droit. C'est un procès politique. En réalité, le régime en place, le régime de l'IDPS, Balingi va écarter Kabila sur la scène. Balingi va éteindre une voix. Balingi va longola une philosophie ou un courant de pensée au kabilisme et longwa parce qu'il est une menace pour eux et il est gênant. C'est là de quoi Aristote tout ça la cumulité procès politique UDPS va écarter Kabila mais tant que tu as une image tout le monde est militaire là tu tenu parce que ça a cours militaire na moni cadre UDPS boso anate la composition ce que tam bozo le ba UDPS veut bozo monde la UDPS na place ni non UDPS peut-être au film UDPS lelo symbolise le pouvoir. UDPS c'est un parti qui détient le pouvoir aujourd'hui. Donc dans le bilan vers la fin, c'est l'IDPS qui va porter ce bilan. C'est l'IDPS. Donc tout ce qui s'est fait, c'est au profit de l'IDPS parce que c'est le premier parti politique, il y a ni Nabango, il y a majorité Nabango. Donc c'est l'IDPS. Quand on parle de l'IDPS a Bota, président de la République, politiquement, l'IDPS a Bimisa Mama Sumuna, premier ministre. Donc le ministre Belé, Baza IDPS. Donc c'est le régime, c'est le pouvoir de l'IDPS. Ça c'est clair. Donc c'est dans l'intérêt de l'IDPS. Oebi qui est en condamnation à Joseph Kabila Koyaki. Parmi bateau va s'appeler qui mingi makasi. Il y a notamment ba cadre l'IDPS. Augustin Kabouya va s'appeler makasi, va minawa ou tameli champagne à s'appeler la vie, on a atteint l'objectif. Information aujourd'hui que Kabouya c'était une fête lorsque Kabouya a appris que Kabila a été condamné. À se frotter la main à l'obi, non c'est fini tout ça, couleur de boulevard et c'est fungwami, et c'est silipo naye Kabila azali condamné à mort tobo sur Kabila. Kabouya a été content à Meli champagne parce que Kabila a été condamné. Pourquoi il était si content? C'est parce que c'est profitable dans Haïti. Donc l'UDPS a instrumentalisé. Mais justement, tous ces militaires l'instrumentalisation de la justice en RDC, ça fait plus l'objet d'un débat. Lorsqu'on dit que la justice est malade, cela inclut tout. Donc l'appareil judiciaire est malade, c'est parce qu'il y a des interférences politiques. Donc, on a ici le plan politique d'abord, qu'il faut retenir que c'est un procès politique pour nous. On veut tout simplement écarter Kabila. Kabila, c'est normal, je comprends. Pour eux, Kabila, c'est une menace. C'est un ancien président qui n'a que 54 ans. Et il n'a pas déserté. Il n'est pas à la retraite. Et Kabila nourrit l'idée, les ambitions, le désir de revenir encore au pouvoir. Donc, c'est tout à fait normal, par la voie démocratique. Et c'est normal pour eux de faire ça, mais ils ont mal fait. Donc, si le plan politique, c'est d'abord ça. Et même si le plan sécuritaire, Ndekoja, quelle est la cohérence de cette démarche? Quelle est la cohérence? Expliquez-moi un peu. La cohérence. Vous dites que Kabila, c'est le patron de AFC M23. Ce que Kabila fait à Goma, c'était en fait comme un chef qui interdit de parler avec son état-major. Des réunions qu'il tenait là à Goma, c'était comme un chef qui était de mobiliser son état-major. Alors, c'est Kabila est le patron de AFC.
Et à ce moment précis, vous continuez à échanger avec la délégation de AFC. Il y a même un accord pour un transfert, échange avec prisonniers. Mais vous condamnez soi-disant le patron. Et vous acceptez d'échanger le prisonnier. Quelle est la suite? Quelle est la cohérence? Qu'est-ce que vous voulez? Vous cherchez quoi? Vous voulez une chose et son contraire. Donc sur le plan sécuritaire, ça pose d'abord un problème. Donc le régime ne sait pas ce qu'il cherche. Soit vous voulez la confrontation, allons dans la confrontation. Si vous voulez la négociation, allons dans la négociation. Donc pour nous, c'est très grave. Nous sommes pour une fois, nous sommes très appuyés, même par la communauté internationale. Ndeko Jacques, nous sommes appuyés par la communauté internationale. Comment? Par rapport à ce qu'on a fait à Kabila. L'Allemagne s'est prononcée, même l'ONG Human Rights s'est prononcée, des acteurs internationaux se sont prononcés pour dire non, c'est trop. Quel acharnement, quelle haine. Mais la dernière réaction en interne, c'est la Senko, l'épiscopat congolais, Bango Balobi, que la condamnation à mort de Kabila est incompatible avec l'évangile et ne favorise pas la cohésion nationale. Mais j'aurais souhaité de Kojak utiliser le concept où Senko a utilisé. Concept né. Balobi, nous sommes horrifiés. Ouais. Nous sommes horrifiés. Dans le dictionnaire Nathalie, mot horrifié, c'est un mot extrême. Qui ça désaccord, indignation, c'est-à-dire que c'est choqué. Hein. Les évêques sont horrifiés. Yoka le concept, c'est très grave. C'est pour une fois un tel concept, inoculé le discours à l'évêque. Nous sommes horrifiés. Et puis c'est le Dieu qui peut supprimer la vie d'un homme, sachant que la justice est malade. Plus loin, nous étions en voie d'aller abolir la peine de mort en RDC. Mais à travers un procès expéditif comme ça, vous voyez qu'on connaît à mort. C'est très grave. Si vous ne croyez pas. Non. Peine de mort pour les traîtres, oui. Pour les terroristes, mais oui. Je vous dis, on n'a pas concilié les accusations avec la personne de Kabila. Il n'y a pas un trait d'union. Il n'y a pas. Ça dit qu'il va s'engager bangoté. Donc, ce qui revient à dire, les évêques même, si vous ne croyez même pas à nous les politiques, si vous ne croyez même pas aux ONG, mais croyez aux évêques. Les évêques sont horrifiés. Et c'est grave, c'est extrême. C'est un scandale. Horreur. C'est grave. C'est grave, Ndeko Jacques. Horrifier les évêques. C'est très grave. Donc, ce qui revient à dire que c'est un scandale. C'est un règlement de comptes. C'est la division de l'État. C'est la division de la nation. Le mieux vivre ensemble. Ça n'existe pas. Est-ce que vous pouvez condamner un acteur politique comme Joseph Kabila Kabange qui a de l'ancrage sociologique partout, notamment au Katanga, partout, condamner un tel monsieur à travers un procès politique et espérer avoir la cohésion nationale, l'unité nationale, la paix? Ça, c'est est logique. Mais les évêques sont horrifiés même. Les évêques. Pour vous, Joseph Kabila est au-dessus de la loi. Non. Si et seulement si ce qu'on avait reproché à Joseph Kabila Kabange était démontré, était vérifié, qu'il y avait les éléments matériels démontrant qu'effectivement Kabila est lié dans ça, ça passe. Ndeko Jacques Balobi qui va moni Kabila a qui na centre de formation à Rumangabo. Centre de formation que na Goma comme na Rumangabo Kabila a kende kuna kota la ninga militaire baza ko la former. Ndeko Jacques na mokila lelo, même pas une photo. Ba satellite zara souté. Même pas une conversation, même pas moi le maman ko boye la kisabiso là c'est Kabila na centre ya Rumangabo. Sko bango oyo élément o bazui. Ba source de bango. Pourquoi ba rendre dans le public pour convaincre pe mokili? Parce que le procès était médiatisé. Donc c'est faux. Joseph Kabila Kabange c'est un homme de paix. Il n'est pas derrière la AFC. Kabila, il a tenu des consultations à Goma et à Bukavu avec un seul objectif, la paix, l'unité, laisser les armes, le dialogue, unité nationale, cohésion nationale. Tels sont les concepts développés par Kabila à Goma. Alors, au Tikolobengo que le pouvoir, Bazolingaba a écarté un acteur majeur, Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire permanent PPRD, a répété qu'il paie phrase Ouana. Donc, selon vous, le camp Kabila, vous pensez que Joseph Kabila est incontournable pour la procédure de paix à RDC? Si nous voulons être pragmatiques, si nous voulons être réalistes, Joseph Kabila Kabange est incontournable par rapport à la paix et la stabilité de notre pays. À moins que nous voulons faire de la flatterie, ou soit nous sommes des idéalistes,
ou soit nous sommes des philosophes, des utopistes, mais nous sommes des réalistes. On ne peut pas faire des calculs politiques en RDC tout en excluant Joseph Kabila Kabange. Pourquoi? Parce que de un, il a été un président de la République pendant plus de 18 ans. Ça veut dire que c'est une personne, une ressource. Il détient, Joseph Kabila détient des secrets d'État. On ne peut pas écarter tel monsieur. De deux, Joseph Kabila Kabange a sa formation politique. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui croient à Kabila politiquement. Des acteurs majeurs croient encore à Kabila. Et de trois, Joseph Kabila Kabange a de l'ancrage sociologique. Ce la foule, il sera de même. Nakatanga, Congo central, Kisangani partout. Il a de l'ancrage. Donc, essayez d'imaginer la paix en RDC tout en écartant Kabila, c'est de la philosophie, c'est de l'utopie, c'est de l'idéalisme. Ce n'est pas être pragmatique. Donc, on ne peut pas à ce stage imaginer la paix sans pour autant reconnaître le courant Kabila, le camp Kabila, le vent Kabila, la réflexion Kabila. Si quelqu'un dit ça, tu sais qu'il dit, ça dit que c'est un mauvais stratège. Un bon stratège va lui dire, il faut tenir compte de cette force. Joseph Kabila, c'est une force politique qui se présente, qui s'impose. C'est ça la réalité. Nous ne sommes pas en train de déifier Joseph Kabila Kabange ici. Ça, non, on n'a pas dit ça. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il est omniprésent. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit qu'il est omniscient. Indispensable. On n'a pas dit ça. Simplement par rapport à la donne politique, par rapport à l'enjeu politique, par rapport à la RDC, un ancien président comme Joseph Kabila Kabange, on ne peut pas imaginer la paix en RDC tout en écartant Kabila. Je sais que vous ne voulez pas écouter ça. C'est la réalité. C'est la réalité. Tu as en compte tes observations ou analyses, il y a certains qui disent que oui, Kabila est incontournable parce qu'il a quand même réussi à brouiller ma carte. Il a créé instabilité. Il a créé insécurité et finalement, ami commissaire Joker, ça dit, Bokogi Kosa Makamute Sanga, il a provoqué Makambouana, il se pointe en sauveur. Je risque de vous dire certaines vérités. Je suis au courant de quelques vérités politiques et sécuritaires, mais je me réserve de ne pas dire ça comme je pense. Mais je vais simplement dire que lorsque le président Tshisekedi était encore en odeur de sainteté avec le président Kabila a donné beaucoup de conseils au président Tshisekedi. Il donnait les informations, les conseils, ainsi de suite. Au point où le président Tshisekedi a dit ça en Europe, que je bénéficie régulièrement de conseils venant du président Kabila. La vidéo existe. Je pense même lorsqu'il y a eu rumeur de rébellion à l'est du pays, le président Kabila a eu le courage d'informer le président en place pour lui dire donc, voilà ce qui se passe, voilà ce que je vous propose comme approche afin qu'il y ait une solution définitive. Et c'est le président Tshisekedi, c'est la réponse qu'il avait réservée au président Kabila. Donc le président Kabila n'est pas la source de ces problèmes, mais il a par ailleurs les débits cherché à donner les conseils au président Tshisekedi. Il essaie, le président Tshisekedi, c'est ce qu'il avait répondu. Donc Kabila a toujours été disponible. Joseph Kabila, c'est vrai. Après ça qui est conseil. Après ça qui est conseil. À la restitution, on a correct. Après c'est conseil. Oui, bien, on a justement. Il a correctement restitué. Exactement. Mais il faut la paix. Il faut la stabilité, il faut parler avec les gens, il faut les écouter, il faut tout ça. Mais la réponse du président Tshisekedi, appelle ça président Kabila, lorsque le président Kabila conseillait le président Tshisekedi, parce qu'ils étaient encore ensemble, il donnait des conseils sur le plan sécuritaire. Lorsqu'il y avait des rumeurs, des rébellions, pensez-vous que le président Kabila n'avait pas conseillé à président Tshisekedi? Il lui avait conseillé. Et quelle a été la position du président Tshisekedi? Yango Wana. Nafandi Kimia. Siko, même le président Tshisekedi a lobby, l'AFC M23, c'est Joseph Kabila. Yem Taloba qui lobby, Kabila conseiller, il a restitué correctement. Ouais. Parce que tant que sérieusement, dans mon vidéo, à lobby, c'est lui. Je crois simplement que... Quand est-ce que côté eux à la vraie, exactement. Côté eux comme à faux? Je pense qu'il y a un déficit communicationnel. Il n'avait plus, le président de la République n'avait plus les vraies informations.
il n'était plus en contact avec le président Kabila, il ne parlait plus, je suppose. Il y a une crise de déficit communicationnel et le président de la République s'est fié de tout ce qu'on lui a dit de gauche à droite par les services. Mais si, du moins, il était en contact direct avec le président Kabila, comme ce fut le cas, je crois que Kabila est galopé. De 1. Et de 2, comme il y a une phase moko, il y a dimension moko, il y a existence, il y avait déjà la méfiance qui s'était établie. La méfiance. Si ça ne marche pas chez moi, ça dit que c'est lui. C'est lui. L'affaire, c'est les autres. Donc, c'est cette approche-là qui a été développée dans le cadre de pouvoir. Or, s'il y avait un contact régulier, permanent, échange d'informations, on n'allait pas arriver là-bas. Je pense, je peux me tromper. Ndeko Jacques, je peux me tromper, mais je ne pense pas. J'ai étudié la personne de Kabila comme intellectuel. J'ai étudié, j'ai analysé la philosophie Kabila. C'est un homme, il a plusieurs pensées, il a plusieurs objectifs. Mais il y a un objectif, il y a une nature qui domine en Kabila. C'est la paix, la modération, les dialogues, l'échange. Cette nature-là écrase même l'existence de Kabila. C'est un homme de paix, un homme d'ouverture, un homme d'écoute. Et si et seulement si le président de la République actuelle avait maintenu le contact avec le président Kabila, parce que c'est un homme qui est guidé par cette nature de paix, d'échange, d'écoute, on n'allait pas avoir des discours à l'obaki que Kabila XY. Donc c'est ça le problème. Un avocat de la République, Kabila, na identité, na yé, nature, na yé, il se cache. À se révéler difficilement. Non. C'est vrai, il est aisé. Kabila, Jeannette Kabila, Audrey Keza, mode opératoire na bango. En tout cas, ils sont. Non, là, il faut aller dans la sociologie, de Jacques. Ndenge configuration à Congo et Salemaka. Chaque zone géographique nabiso est caractérisée par un comportement. Ce qui est pas battu à est, bazara batumoko introspectif, c'est-à-dire que replié na kat, c'est normal. Ce qui est pas ndeko nabiso bangala, bazara batumoko ouvert bavard, c'est normal. Ce qui est pas ndeko nabiso ya kasai, bango zalaka ya écrasement, domination, soit moi soit toi. Donc chaque zone géographique bazara caractérisée par un comportement. Cela ne fait pas d'abattoir Mutumabe, mais sociologiquement c'est comme ça. Si c'est quelqu'un qui est aisé, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Donc c'est pas ça. Mais moi je pense par ailleurs, j'insiste sur ce que j'étais en train de dire, que en fait, ce qui domine en Kabila, c'est cette dimension de la modération. C'est un homme modéré. Alors ce qui domine la vraie Kabila. Parce que on peut donner cette apparence. Voilà, c'est la paix. Il y a pacificateur, mais on ne l'est pas. Non, il est pacificateur. Substantiellement. Il suffit de suivre son cursus. Il y a des politiciens dans ces pays qui ne pouvaient pas travailler avec Kabila. Ils ont tellement insulté Kabila, ils ont fait du mal à Kabila. Même Jean-Pierre Bembala, il a travaillé avec Kabila, il a cohabité dans l'espace présidentiel de Kabila. Mais c'était un conflit. Ce que je ne vois pas dans le régime Alelo, je ne vois pas l'actuel régime cohabiter avec leurs adversaires. Mais Kabila y allait le faire au nom de la paix. C'était un pacificateur, un homme de paix. Donc, j'aurais souhaité, Ndeko Jacques, j'aurais souhaité encore une fois, j'insiste sur ça, est-ce qu'aujourd'hui nous devons encore faire le débat sur la nationalité de Kabila après le verdict de la haute cour? La cour a renvoyé les avocats au gouvernement. Alors, et jusque-là, le gouvernement ne s'est pas prononcé. Et le gouvernement n'a jamais fait un communiqué. Le gouvernement n'a pas mandaté Mouya pour dire le contraire. Est-ce que devons-nous être d'accord qu'on nous a menti dira tout ce temps par les gens de l'IDPS si la nationalité de Kabila? Aujourd'hui, le débat ne peut plus se poser parce que la haute cour a clairement tranché, il nous a renvoyé au gouvernement et le gouvernement n'a rien dit. Vous voyez les maçons, si le régime en place à travers l'IDPS, Kosa qui sur la nationalité de Kabila, ce régime peut encore nous mentir sur l'implication de Kabila dans la rébellion. C'est encore une vaste blague. C'est grave quand même. Katumba Mwake a été tué na Kigali et ramené Corneille. Ah, c'est très grave. Katumba Mwake a la famille. Vous savez qu'on a même fait la pression dans la famille à Katumba Mwake pour témoigner. La famille a fait même communiquer. C'est très grave. Il y a des informations comme ça pour être crédible. Cherche quand même des vraies informations.
Un intellectuel tant au moins c'est une information vérifiable. 4 moments Kakoufa qui na Kigali, c'est très bas. Vous êtes alors plus loin produit que le gouverneur à Congo central Jacques Mbadou. Jacques Mbadou a été tué na Kingakati. C'est encore très bas. Et rien que ça. Et ça qu'on ternir l'image même à procès. Et ça qu'on baby c'est l'image même à haute cour. Oh, il y a des médecins, il y a Jacques Mbadou, il y a la famille, il y a tout. Donc des éléments comme ça, Koyokango, il fallait pas Koyoka, et ça c'est image, autre vie, ce n'était pas un procès normal, c'était un procès politique. Alors, et c'est grave. Quand l'homme de paix, Jacques vanté à lobby boy, dans un discours, naïe à Salaki à 45 minutes, militaire, j'ai juré de défendre jusqu'au sacrifice suprême. Hier au pouvoir, aujourd'hui en dehors du pouvoir, je demeure plus que jamais fidèle à ses serments. Joseph Kabila Kabange. Au fait, il voulait dire quoi? Il voulait dire... Mon issoum d'Agi Soda, Atiki qui Soda. Mais, a rappelé Bino, il y a un il faut bien se poser en position parce que pour éviter à Rome sa grenade la poche, à Rome donc il peut vraiment vous prouver que je suis passé par le centre d'instruction Formanga. Alors on a peur. Ça veut dire quoi? Soda rappelé biso que na soda, na zalara soda. D'abord il faut le dire, il est militaire dans l'âme. C'est un militaire. Moussala ne Liboso a bandi Yangona, il est militaire dans l'âme. Et on est militaire durant toute la vie. Même si on a laissé, on a quitté, mais son esprit. On est militaire. Un militaire reste un militaire, même s'il est devenu déserteur. Même s'il il a quitté la profession, il est militaire. D'abord, lorsqu'on dit qu'on est militaire, ça veut dire quoi? La discipline. Ça veut dire quoi? On respecte la parole donnée. Ça veut dire quoi? L'engagement. Donc, lorsque Joseph Kabila Kabang dit cela, c'est tout simplement pour vous dire, je suis un homme discipliné, je suis un homme qui sait s'engager, je suis un homme qui sait respecter ma parole. Donc je le respecterai comme si j'étais un militaire, comme j'ai respecté les instructions militaires, alors que je ne le suis pas, mais je vais respecter ce que je dis et ce que je suis en train de faire. C'est la crédibilité de la vie d'un militaire. Donc d'abord la discipline est la mère des armées. Et c'est ça ce que Kabila voulait dire. Il ne voulait pas le dire dans un sens péjoratif. Pas dans un sens péjoratif, mais dans un sens où je suis formé pour être discipliné et pour respecter mes engagements et honorer ma parole. C'est ça ce qu'il voulait dire. Au sens palobi militaire, Elin Koloba, na salela munduki. Donc na kokipe ko salela ngoli susu. Non, je ne pense pas parce que ce tali na discours wana alobaki, il faut la paix. Il faut le dialogue. Azaki partisan ya approche moko ya koluka kimia. C'est pourquoi bina ok même na Goma pour na koluka solona bato bazana Goma to solona bangona eba qu'est-ce qui se passe. Donc il était dans une approche ya kimia, ya bomoko. C'est ça en fait. Il pouvait plus que zonga na arme parce qu'il a se contredit na discours wana. Parce que na discours ba 12 propositions à ça qui wana. Ce que tali yango au moins plus na côté ya kimia, la paix, la cohésion, unir les Congolais. Donc l'arme, tenir encore l'arme, je ne le vois pas faire ça parce qu'il n'a pas intérêt à le faire. Il a plus intérêt, il y a qu'au militer pour la paix, le dialogue, la stabilité. C'est un peu ça. Et il a aussi intérêt à utiliser AFCM 23 un peu comme la chantage dans le pouvoir à Kinshasa. Je ne pense pas. Est-ce que Kabila en réalité non, non. Et finalement tu sais qu'il est civil à Kokokate, à Kokobanga et à finir par tout faire dans la solo là. Non, non. Parce qu'il revendiquait d'ailleurs accord. Je ne pense pas parce que la revendication de M23, il y a des revendication nous ne sommes pas informés, nous ne connaissons pas tous les bangotés. Ils ont leurs revendications. Mais beaucoup de gens quand même que ça, ils ont reflété, mais quand ils s'appellent peuple congolais. Non, non, non. Alors, qui vous comprenez Kabila Mabé. Kabila Bakande Bouye. Alors, manifestation à M23. Ils ont reflété une crise multifonctionnelle. Ils ont touché Mboka. C'est une des crises. Il y en a plusieurs au Congo, multiformes, multidimensionnelles.
mais même M23 ils allaient former la crise qui touche Mboka depuis que le pouvoir. Il n'a pas dit que je légitime. Non, c'est une des crises qui frappe la République. Et les gens ont mal compris. On a dit que non, a légitimé. Il n'a pas légitimé. Il a dit que c'est une des crises qui touche la République. Parce qu'il y a une crise sécuritaire, il y a une crise sociale, il y a une crise politique. Là, c'est une des crises qui touche la République. Alors, quand Kabila est comme ça. Je suis appelé par le destin, investi dans des voies, notamment il y a qu'à œuvrer pour la paix et puis il y a qu'à contribuer à la reconstruction. Il fait allusion à quoi? Donc, il y a beaucoup de choses. Non. Je vous ai dit tantôt aussi que Kabila a une mission. On peut l'aimer ou on ne peut pas l'aimer. Ndeko Jacques, il a une mission, Joseph Kabila Kabange. Ne devient pas président de la République qui veut à l'âge de 29 ans. Ne le devient pas. On peut être intelligent, docteur, je ne sais pas, mais devenir président de la République à l'âge de 29 ans, ça veut dire qu'on a une vocation. On a une mission. On a un destin. On a quelque chose, on a une mission à accomplir. Et c'est cette mission-là, aussi longtemps qu'il est vivant, alors que la République est à danger. Ah, ils ont une mission à vie. Parce que la République est à danger. La République est presque en train d'être balkanisée. De quoi Aristote? Raison pour laquelle il dit que je viens donner encore mon apport. 29 ans de boïté. On a vu comment un jeune de 29 ans a prêté serment, tout ça. La foi était encore fine à l'époque. Des fois, ils ont quitté, presque pas. Assali. Élection 2006, élection 2011, et finalement, Tina 2018-19, à passer dans l'alternance. Sur le destin, vous pouvez regarder. Non. Il y a quelque chose que nous avons l'impression. Et le côté qui par le passé. Guerre, balkanisation, division à peuple. Et comme que zonga sous. Au lieu quoi longa kiango. Parce que la République était émiettée. Tout ça, 1 plus 4. Et l'autre, on est comme sous zonga. Alors lui, il sait. Azali prêt à couper sa contribution. Azali prêt à une personne ressource. On peut les consulter. Après, ça peut y avoir solution. Alors, je suis là pour la République, parce que la République est en danger, je suis là. Donc, ce qu'il faut retenir, tout simplement, que Joseph Kabila, aussi longtemps qu'il sera vivant, en lui, il porte, en effet, une vision, l'amour pour la République. À chaque fois que la République sera en danger, je ne le vois pas. En soutenant les dirigeants. En soutenant les voix. Si les dirigeants sont dans un mauvais schéma, si les dirigeants ne veulent pas écouter, si les dirigeants veulent séparer, diviser le peuple, si les dirigeants ne sont pas réceptifs, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il va se présenter, il s'exprime, il donne sa vision. Voilà pourquoi certains médias disent qu'il est en train d'entretenir ces réseaux étrangers contre Tshisekedi. Mais quand même, c'est un ancien président de la République. Vous voulez reprocher Kabila le fait qu'il a conservé son carnet d'adresse. Il a été un président de la République. Il a des amis présidents. Certains sont devenus anciens, d'autres sont en fonction. Quoi de plus normal? C'est normal. Même moi, à sa place, je ferais. Même l'actuel président, Arosalango, il a un carnet d'adresse. Il sait parler avec les gens. Pas forcément, mais atala nengeni mboka oya tikaki. Ini. Avec 2 345 410 km², il attire l'attention de la communauté internationale. Bazaki, très dur envers lui. Mais est-ce qu'on peut comparer Kabila, gestion Tshisekedi? Donc c'est à ce niveau-là, il peut jouer ce rôle-là. Et c'est normal. Est-ce que la maison que je laissais là, cette maison-là, elle est encore bien gérée? Elle est encore bien entretenue? Et Kabila, s'il fait ça, il a totalement raison. C'est Kabila, en 2019, en janvier, on a parlé des nations. Atika Bokonzi n'a pas si, hein? Non, déjà, déjà le fait que Sadar est dauphin, c'est-à-dire qu'il avait accepté. Tiens, Andima Kotika pouvoir, Alingaka a beaucoup plus erré. Joseph Kabila, Alingaka a beaucoup plus erré. Ce qu'Amonaki, Ndeko Tshisekedi doit être simanaye. Asali musala malamu tamsuko lekaye tamsu nenge asalaki
a inir mboka, a sisi guerre, a tongi banzela, a salima kama malamu, a ngaza nesengo. Mais lorsqu'il voit, il regarde, ça va pas. Depuis à Longwa. Selon Batu, il y a pouvoir. Depuis à Longwa. Depuis à Longwa, il y a Balongwe Salimi. Salimi kakate. Guerre yango ezaka na est banzele za tongamate soki mbula le beti na kisasa bato wa kufa ba fonctionner bazaka kolela mboke bongisa mité quoi de plus normal et ba kusala ndeko Jacques je veux ici ndeko Jacques je le dis avec le sérieux email le plus poussé et j'attire votre attention. Okay. Alors qu'il y a le désordre ici à Kinshasa, alors qu'il y a la division ici à Kinshasa, condamnation de Kabila par-ci, destruction de Kamere par-là, le parti politique, des marches, tout ça, désordre ici à Kinshasa. Nous ne voyons pas ce qui se passe à l'est du pays. C'est grave. La ville de Goma se comporte aujourd'hui comme un État. Et c'est très grave. Est-ce que quelqu'un de sérieux peut me dire, est-ce que la ville de Goma aujourd'hui manque un seul élément pour que cette ville se déclare comme état un État? Parmi les éléments constitutifs d'un État, est-ce que la ville de Goma aujourd'hui en manque un seul pour que cette ville se comporte comme un État? La ville n'en manque pas. Alors que nous devons éviter cette balkanisation. Nous sommes contre la balkanisation. Nous ne voulons pas la balkanisation. Mais la ville de Goma se dirige comme un État aujourd'hui et c'est très grave. L'organisation que je vois là dans la télévision, dans les réseaux sociaux, mais cette ville-là se comporte comme un État. Alors que nous sommes à Kinshasa. Tout ça est fort pour que nous puissions unir la République. Pour éviter la balkanisation, nous sommes dans la distraction. Par-ci, par-là. Vous savez ce qui s'est passé entre la Chine et l'île Taïwan? En 1949, il y a eu la guerre. Lorsque la guerre est en Chine en 1949, celui qui était au pouvoir s'est replié dans l'île Mokobu, Taïwan, Fandi Kuna, dans la Chine populaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans Taïwan? Comme il s'organiser. Taïwan va comme s'organiser alors que parce qu'il est rattaché à la Chine. Taïwan est comme s'organiser. Capacité, il y a organisation il y a Chine et Bengissi qui va donner au tala. Économie na bango ke kubusika, ba comme stable, besoin ba contact dans le monde extérieur. États-Unis comme ni bango, quelques États comme ni bango. Et à la longue, les Chine allégra toujours azong sa Taïwan, a comme moko na c'est ça l'un des grands conflits na mokili. Les lo bato alinga soute Taïwan et zonga na Chine. Et ça devait être presque une capacité à organisation. C'est presque un État qui se crée dans Taïwan. Oh, bah il la pamba. Donc c'est pourquoi j'attire l'attention par rapport à nous ne voulons pas de ça. Nous voulons que la République soit unie. Nous voulons éviter la balkanisation. Mais c'est ça là. Citez-moi un seul élément aujourd'hui qui empêcherait la ville et comme État. Si ce n'est biso vouloir vivre ensemble, tout sangala, tout éviter un mot. Pour ça, on dit ça, quand on réfléchit comme ça, comme l'intellectuel, on me considère comme un traître, on me considère comme un 23, on me considère comme antipatriotique, on me considère tout, on me donne tous les mots. Oh, je réfléchis comme intellectuel. Les éléments constitutifs d'un État. Tant que Kenya a salima consul kuna, ça vous dit rien. Tant que Uganda fungoli frontière Rwanda, ça ne vous dit rien. Tant que Rwanda a une banque rwandaise, comme il s'installer na Goma, ça ne vous dit rien. Que devons-nous faire pour éviter ça? Est-ce que allons dans les condamnations à mort, allons dans la décision de Kamere, allons dans tout ça de guerre en interne, alors que nous avons une lourde responsabilité de faire en sorte que la République soit unie. Quand je dis ça, on me traitera de tous les mots. Mais là, Kabila ne sait rien faire parce que on dit même que comment peut-il revenir pendant que son parti est affaibli? Le PPRD. Vous avez un siège, c'est-il là? Non, siège, ils en ont sendui. Siège, ils en ont sendui. On a siège nationaux. Tozali, le parti fonctionne. Le parti fonctionne. Quand vous me voyez, le PPRD fonctionne. 15 jours, ma pesa rabi pas ministre Jacques Chabani. Ou suspendant à peu près pendant 15 jours. Suite dans vos années. Que dit la loi? Lorsque vous suspendez un parti pendant 15 jours, que dit la loi? La loi portant organisation de fonctionnement à parti politique. Après 15 jours, automatiquement, tu reprendre l'activité Nabiso s'il n'y a pas un dossier dans l'État. En matinée, le matin, non, tu as préparé une grande manifestation
et nous viendrons annoncer ça dans un futur proche, ce que nous sommes en train de préparer. Le PPRD existe. Le PPRD, c'est un état d'esprit, c'est le parti politique, c'est nous la jeunesse, c'est pas les caciques, c'est nous la jeunesse. Je suis Kabasoubabo qui s'attaquait d'ailleurs à PPRD. Alors, il y a beaucoup mis amorphe. Non, le Un PPRD parti là. qui ne parle plus. Il y a Rwanda Kabila, on dit même qu'il s'appuie sur des collaborateurs exilés, notamment Patient Saïba, André Claudel Loubaya, Tulokola Bakika, Bin Karoubi, mais Bino Baristote, Bachadari, Ounyo Soubaza. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça, Ndeko. Nous faisons une résistance interne. Nous faisons une résistance interne. Et en face de nous, non même pas. Et en face de nous, nous avons un régime de Caligula. Un régime de Caligula. Vous connaissez le Caligula, non? Le Caligula. Caligula, c'est voilà c'est un régime en fait, quelqu'un qui n'a pas un cœur, qui peut dépasser des limites. C'est un régime de Caligula. Nous sommes en interne. Nous sommes en interne. Pour Naya Awa, il faut un grand courage faire une émission pareille. Place d'enfant d'Arbaïbi, je le fais quand même. Je suis là, je continue. Il ne faut pas nous dire ça. Nous sommes des braves. Nous sommes des gens encouragés. Face à un régime de Caligula. Régime de Caligula. Ici à Kinshasa, nous tenons face. Le régime de Caligula. Il faut nous féliciter. L'équipe PPRD Kinshasa est à féliciter. Face à un régime de Caligula, je suis à la télévision et je parle. Je descends ici, je ne sais pas si là en bas on a déjà mis des militaires et des DPS pour m'attaquer. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a les services pour que Bazélanga a évité. Mais le régime de Caligula est là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous encourager. Nous continuons la résistance. Ceux qui sont en dehors du pays. Est-ce que Azan a la même liberté? Tout a la même restriction que Azan a Congo. Dans le contexte, ils ont. Mais alors pourquoi dire des choses comme ça? Je prends rapidement ici la déclaration à Patient Saïba par exemple qui dit le peuple doit se prendre en charge et enclencher la machine pour plaquer les tyrans au sol, mettre fin à la guerre, relancer la reconstruction du pays et stabiliser la région des Grands Lacs. Alors, est-ce que Bino Bozo c'est l'élection 2028 to Bozo analogique Nous voulons reconquérir le pouvoir par la voie démocratique. Dans 3 ans. Le PPRD n'a qu'un seul schéma. Reconquérir le pouvoir par la voie démocratique. Qu'est-ce que cela veut dire la voie démocratique? Ça veut dire organiser les élections libres, transparentes et apaisées. Les élections nées de consensus pour que nous puissions participer. Aussi longtemps qu'il y aura des cycles électoral en RDC, nous allons participer si et seulement si c'est apaisé et transparent. C'est ça notre schéma. Le PPRD dont je porte la voix ici est inscrit dans le schéma démocratique pour reconquérir le pouvoir. Kabila, figure centrale, capable de rassembler l'opposition et puis en effet, justement, il a cru qu'on pesait sur l'avenir politique. En effet, de Kojak, je sais que certains ne vont pas comprendre. Je réitère mon discours de Kojak avec énergie, avec sérieux, avec autorité même scientifique. Joseph Kabila Kabange est incontournable par rapport à la paix et la stabilité en RDC. On ne peut pas être un très bon stratège politique, un très bon sécurocrate, au conseiller de Tshisekedi d'écarter le courant Kabila et espérer en effet qu'il y aura la paix normale. Parce que Kabila a l'ancrage sociologique. Donc Kabila, le verdict n'a pas scellé son... Même son pas. sort, Ça dit que ça, c'est du droit. Mais je parle de l'ancrage sociologique. Donc Joseph Kabila Kabange est incontournable. Tout politique qui veut réfléchir sur la RDC, il doit mettre sur la table la donne Kabila. L'approche Kabila. Que pense Kabila? Quelle est sa philosophie? Quelle est son approche? Étudier d'abord l'approche Kabila. Vouloir chercher la paix en écartant Kabila, je vous dis que c'est illusoire. C'est de la philosophie. Ce n'est pas du réel politique. Ça, je vous le dis, politiquement par là, si on est spécialiste de la RDC et qu'on a étudié la RDC, on ne peut pas vouloir trouver la paix tout en écartant le courant Kabila. C'est ça notre point. Nous voulons en effet qu'il y ait la paix. C'est ici que nous saluons l'approche des évêques. Les évêques ont compris. Lorsque les évêques condamnent la condamnation de Joseph Kabila Kabange, c'est clair, le message est clair. Donc, c'est ça notre position.
Kabila asia Simba Mandoki. Oui. Nakata fidèle. Hein? Oui. Est-ce que Sikoyo asimbi to akosimba kate? Joseph Kabila Kabange azali démocrate. Akosimba sous Mandoki te. Azan la parti politique nae, il fait tout pour nous ramener la République na voie dialogue, il y a qui met à stabilité. C'est ça et il va beaucoup gagner à les faisant. Il a déjà beaucoup gagné au niveau de notre continent, au niveau même universel. Donc, Joseph Kabila Kabange demeure dans les schémas de dialogue. Il ne fera pas ce que vous pensez là. Parce qu'il a beaucoup à gagner en restant dans la paix, la stabilité. Et il sera inscrit ainsi à l'aide de noblesse na mboka na biso. Donc Kabila beaucoup bon ekuna te na biloko wana. Je ne dis pas, je ne sais pas si c'est Gindoto ou comment, mais pendant que je suis en train de mais dans mon image moko boye Aristote Ngari, mais je rappelle que c'est doctorant hein, en effet, bientôt la thèse Ezakoya oui. Désigné facilitateur, il y a Union africaine ou délégué à la République démocratique du Congo pour la crise française. Oui. Les sons européens, ça va. Non. Ce qui se passe en France, c'est déplorable. C'est l'effondrement d'un système. C'est des limites, en fait. Sur les acquis en Afrique, on a une conférence. Une conférence. Sur les acquis en Afrique, on a une résolution, une recommandation, des choses comme ça. Mais eux, les cas en Congo, nous les cas en France, mais eux, les cas en France, c'est très grave, c'est une crise profonde. C'est-à-dire que le leadership ça fait combien de premiers ministres maintenant? C'est-à-dire, à côté, abîmé, à côté. Oui, justement. 5e ou 6e? Ceux qui 6e, voilà. Donc, c'est l'effondrement de l'État congolais. Ce qu'il faut retenir, retenez ce que je vous dis. Ça veut dire que ce n'est plus le moment d'aller chercher la solution en France. Parce que France, il y a un moko, limite la bango. Un pays comme ça. Mais il a organisé une conférence en France, je crois, en octobre ou décembre, sur la RDC, sur la PNRDC. Alors que France, il y a un moko, effondrement limite. L'État est devenu failli. C'est la faillite de l'État. Donc c'est très grave. Donc ce qu'il faut retenir, qu'il faut favoriser la solution africaine, une approche africaine, basée sur le us et coutume Yambo Canabiso. Donc la France, avec un service au modèle sous-souté. Parce que la limite, c'est très grave. Donc Macron, a la face, na les contextes internationaux. France, par rapport à ses prises de position, par rapport à la guerre Ukraine. Ce qui fait que France est diminuée. Même Macron n'a plus l'aura au niveau interne. La prise de position, l'engagement en France sur le chiquet international par rapport à différents conflits, et ça la réduire aura en France. Même au niveau africain. De sa politique extérieure. Exactement. Même au niveau Afrique, il n'y a pas que l'Ukraine. Même politique française, la politique étrangère de la France par rapport à l'Afrique. À perdre en Afrique de l'Ouest. Hein, totalement. Donc la France est diminuée. La France est totalement diminuée. Macron est devenu aujourd'hui, je vous dis, il ne représente absolument rien. Donc là, sur le plan externe, la France est diminuée. Même sur le plan interne, là, le président Macron, à travers son gouvernement, est incapable de gérer la crise, partant de gilet jaune. Vous vous rappelez encore différentes crises aujourd'hui, là, en France. Donc aujourd'hui, la France ne constitue pas comme un exemple au RDC qui n'est que ses ressourcés. Je pense qu'à la minute, il faut que France aille indépendant. Qu'est-ce que nous faisons dans de pareils contextes, dans de pareils cas, tout ça, la ranini. Tu es Macron, comme il y a Nenge Basa, Fungula en opposition, Kay Makassi en opposition, Benga Bato en opposition, Sala 1 plus 4, Zoa Bobo Fanabo Sala, vous aurez la paix. On peut aussi aider la France à Salango. Non, que la France toujours aide Bisso parce que c'est très grave. Merci, monsieur le facilitateur. Voilà. Tant que l'équipe nous a prêt pour Bokinde à Paris, pour na Moussalawana et voilà, tu accompagné aux couvertures Salema. Voilà, notre délégué pour la crise française, Aristote Ngari, mais il y a PPRD, FCC, il y a
Kabila, Boyoki, la phrase qu'il faut retenir selon Yé, Kabila est incontournable. Très bien. Yem Talobi. C'est normal, Ndeko Jacques. Nalobi Ango Soumalamu. Sokozali, un homme pragmatique, un sécurocrate, un réaliste, pas idéaliste. Kokiko imaginer la stabilité, la paix en RDC, c'était dans le contexte où en écartant Joseph Kabila Kabange. Il est incontournable. Il faut faire avec. Il faut consulter Kabila. Il faut parler avec lui. Donc, cette condamnation-là. Parce qu'on ne peut pas imaginer la paix en écartant un acteur aussi majeur que Joseph Kabila Kabange. Soit on est idéaliste, soit les alliés vont en guerre, soit c'est une confrontation où peut-être vous gagnez parce qu'il a de la rage sociologique. C'est une personne ressource. Il a un carnet d'adresse. Donc, il faut démontrer que Babeni a sali. Donc Kabila reste un acteur majeur, il est incontournable pour imaginer la paix, penser la paix. La communauté internationale a compris ça. Il faut inclure Kabila, sa famille, son courant politique. Il faut que Kabila soit l'associé. On n'imaginera pas la paix, la stabilité en RDC sans passer par le courant Kabila. C'est une réalité, c'est du réel politique. Merci. Merci à vous. Le programme continue la KMC. Élément FARDC contre Rwanda RDF. Vendredi 07 08 et 30 Bravo. Stopper. Côté ennemi 07 Nord. Stopper. Barunyonyi Bunagana Bawapi Tokonyatango. Frères d'armes, le commandant suprême nous a dit: Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. Nous sommes les gardiens de notre terre, les sentinelles de l'aube, les porteurs d'espoir. La puissance de l'ennemi peut sembler insurmontable. Mais je vous le dis, nous sommes plus que des soldats. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes des poètes de la résistance. Nous portons en nous la lumière de l'éveil. Mon père, avant de mourir, m'a murmuré ces mots. Quelle que soit l'ampleur du cauchemar, elle ne peut rivaliser avec la puissance de l'éveil. La force du cauchemar est réelle. Mais elle ne peut pas éteindre la flamme qui brûle en nous. Nos balles sont des mots. Nos cris sont des poèmes. Chaque coup de feu est une strophe dans l'épopée de notre liberté. Chaque brin d'herbe ici en République démocratique du Congo porte en lui la mémoire du peuple congolais. L'ennemi peut avoir des chars, des avions, mais ils n'ont pas notre âme. Bendele Ekoyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Cette guerre, nous allons la gagner.